Alors, Rémi, Christine Fréchette, elle bombe le torse devant Donald Trump, puis ça fait rire certaines personnes en disant, c'est pas elle qui gère, là. Tu sais, elle reçoit un téléphone de Mark Carney, puis qui dit, on va aller là. Puis c'est ça que tu vas dire, Christine. Puis c'est ça qu'elle va dire. Qu'est-ce que t'en penses de ça? So I don't know how to speak French anymore. I'm an American. I just learned that even if PSPP doesn't want to do a campaign about Trump, it's not us that decide. Non, mais c'est fou, ça. Moi, je suis parti en vacances, il se passait pas grand-chose. Là, j'étais à Québec, on me dit « Hey, PSPP fait une grosse annonce demain. Annonce qu'il n'y aura pas de référendum avant que Trump ne s'en aille. » Fait que là, il s'explique, il dit « Parce que je veux pas que ça soit le thème de la campagne. Trump, Trump, Trump. » C'est quoi le thème de la campagne, Richard? Ça va être Trump. Ça va pas changer. Ça pourra pas changer. J'aimerais pas ça être au PQ en ce moment. Ça doit être dur, là. Ça doit être extrêmement dur parce qu'on a fait nos travails, on a imprimé des affaires, on a mis ça sur des murs, on a mis des petites pins comme ça, puis on a dit ça va se passer de même. Puis là, après, à la 8e jour, Trump. Ça va être Trump. Comme en 2025. On va rejouer dans ce film-là. C'est incroyable, là. C'est pas nous qui décidons ce qui nous arrive. C'est de l'autre bord. Lui, s'il décide qu'il respire dans ce sens-là, on va respirer dans ce sens-là. S'il décide qu'il pète puis ça pue, eh bien, il a pété puis ça pue. On est dans un lit avec un gros éléphant à côté de nous. Là. Puis quand il se tourne pendant la nuit, on le sent. Là. Il n'y a plus de couverte. Il n'y a plus de place. Tu tombes. Là, tu t'en fais une petite place. Tu retombes endormi. Puis il fait juste se bouger de même. Puis tu retombes encore. Puis tu dors pas de la nuit. Puis après, tu passes une mauvaise journée. Tu sais, c'est ça qui se passe, en fait. Puis tu sais, tu le sais, là, moi, je suis un indépendantiste. Je pense qu'il faudrait qu'on se donne un pays. Tu sais, est-ce que ça changerait ça, par contre? Tu sais, cette affaire-là qu'on est en train de vivre, je fais le pari que oui, puis j'espère que oui, mais c'est quand même quelque chose comme une condition. Ça. On est à côté d'un gros pays qui décide d'aller en guerre, il faut qu'on se demande si on va en guerre. Qui décide de faire... là, je parle pas d'une guerre tarifaire, hein, parce que là, c'est une guerre tarifaire, mais je te parle d'une vraie guerre. Il décide d'aller en guerre en Irak, on va se demander si on y va. C'est quand même lourd à porter, ça, là. Hein? On n'est pas gros dans nos shorts. Mais Christine Fréchette qui bombe le torse là, face à Trump, puis elle dit « no way », puis tout ça... Tu sais, c'est comme... peut-être les deux mains sur le volant au Québec, là, mais c'est le GPS qui nous dit où aller. Le GPS, c'est Mark Carney. Ah oui, absolument. Mark Carney qui a dit, tu vas passer par cette route-là, puis tu vas prendre la 20, puis tu vas tourner à gauche, puis c'est ça. C'est peut-être elle qui conduit, mais c'est lui qui dit quel chemin elle va emprunter. Là. Ah, bien, Emmanuel Latraverse, elle m'a dit un peu plus tôt, elle m'a dit, tu sais, aujourd'hui, il y a un journaliste qui a posé une question, parce que les deux étaient à Lévis là, pour annoncer le gros projet de brise-glace. Puis elle était très, très, très souriante, gros soleil. Lui, il était juste à côté de même, puis il y avait bien des affaires qui se passaient. On le voyait qu'il y avait un peu la mine un peu plus basse. Et il y a un journaliste qui a osé poser la question à Mark Carney. Il a dit, là, vous êtes à côté d'elle. Est-ce que vous avez l'air de bien vous entendre? Il y a une élection qui commence. Est-ce qu'on peut déduire que vous la soutenez? Et là, il a fallu qu'il fasse comme, en fait, je m'entends bien avec elle, mais il n'a pas le droit de la soutenir. Est-ce que c'était pas la dernière fois qu'ils étaient vus ensemble? Charles Milliard est allé dîner avec Mark Carney. Il vient de l'annoncer sur Twitter. Tu sais, ils vont tous vouloir se coller sur le bonhomme, là, parce que le bonhomme ouvre les os. C'est incroyable. Là. Vincent Marissal. OK, ben je t'en parle, j'en ai parlé avec Nicolas, c'est quand même la grosse nouvelle du jour. Là. À un moment donné, là. T'sais, toi, ça a été PSPP. Est-ce que tu aurais dit, je m'excuse? C'est parce que ça manque de sérieux. Là. Je ne prendrais pas les restes là, que les autres partis ont rejetés. Là. Mais c'était son deuxième choix, là, parce que si j'ai bien compris, c'était dans Tachereau, c'était Jeanne Robin qui s'est désistée. Là, ensuite, on arrive avec Marissal, qui n'est pas un gars de Québec, c'est un gars de Montréal, qui là s'engage donc à aller s'installer à Québec. C'est sûr que c'est pas spectaculaire là, comme choix. Ce sont des amis, par contre. Ce sont des amis. Tu te rappelles, ils étaient amis. Ils disaient qu'on était amis. On est des amis. Oui. Fait que, tu sais, je dis, peut-être que c'est bien que des amis fassent de la politique ensemble. Peut-être que c'est... Au moins, il n'y a pas l'enjeu de découvrir qui est cette personne-là. Mais c'est sûr que ça envoie un drôle de signe. D'autant plus que Marissal, il a tout essayé. Hein? On me dit même qu'il a essayé de devenir le chef du Parti conservateur du Canada. Hein? C'est pas vrai, là. Alors... Non, mais il a tout essayé. Parti libéral du Canada. QS. Ensuite, PQ, pas trop intéressé. Je m'en vais, je fais semblant que je m'en vais faire autre chose. Puis là, il revient au PQ. Oh là là. Eh bien, oui, oh là là. Et en terminant, les jeunes sont de plus en plus exigeants en matière de salaire. C'est un texte dans le magazine Le Point. Ils veulent être mieux payés. C'est parce qu'ils arrivent à l'entrevue d'embauche, puis là, il vient la question du salaire, puis combien vous pensez faire? Puis là, ils sortent des espèces de montants astronomiques. Puis là, les patrons sont là à se mettre la main, là, tu sais, ils vont dire, t'es pas là encore, tu sais, prends tes... Moi, dans mon temps, tu sais, on passait les étapes, on respectait les étapes. Les étapes avaient un sens. Je sais pas comment trancher.
Parce que moi, un jour, je vais avoir un petit garçon, puis je vais lui dire, demande une augmentation, demande une augmentation, demande une augmentation. Puis en même temps, si j'ai un jeune qui vient me demander combien je paye pour faire mon gazon, puis qui me donne un prix, puis je dis, hey, ça n'a pas d'allure, puis qui me fait un autre prix. C'est quelqu'un qui est ambitieux, ce qui est bon, ou c'est quelqu'un qui est totalement irréaliste? Ben, c'est peut-être les deux. C'est peut-être les deux. Des fois, ton ambition, c'est pas réaliste. Tu sais, t'as 16 ans, tu veux le même salaire que le gars qui a 15 ans d'expérience. Grégory Richard, à un moment donné, un de ses employés, parce qu'il y a des employés, Grégory Richard, c'est une grosse entreprise, puis un de ses employés, il avait l'air à s'ennuyer. Puis tu allé le voir, il dit, on dirait que t'aimes pas ta job. Puis il dit, non, j'aimerais ça avoir une autre job. Il dit, quel job t'aimerais avoir? Puis là, le gars a dit, j'aimerais avoir ta job, Grégory. Puis là, Grégory est parti à rire en disant, Christy, ça fait 35 ans que je travaille. Mange tes croûtes, fiston. Ben c'est sûr que quand tu dis je veux ta job en train de faire la baboune, en pensant que ça va juste te tomber sur la tête de même, t'es mal parti. Mais en même temps, les jeunes qui demandent plus d'argent, c'est déjà mieux que les jeunes qui sont pas en train de faire une entrevue d'embauche. Les jeunes qui sont blasés à la maison devant Netflix. Tu sais, c'est ça aussi, il faut se comparer. Là. Ces jeunes-là, c'est pas le plus gros problème de la société. Le plus gros problème de la société, c'est les jeunes qui sont pas à se demander combien ils vont faire. Puis ceux qui font rien. C'est peut-être de eux dont on devrait parler. Une autre fois, peut-être. La saison va être longue. Hein? Ben oui, exactement. Ouais. Puis peut-être que si tu le demandes pas non plus, ben tu sais pas. Là. Peut-être que tu vas le demander, puis il te donnera pas ce que tu demandes, mais peut-être qu'il va arriver avec une offre un peu plus alléchante. Ben oui, on m'a dit que quand tu ne demandes pas une augmentation, tu ne l'as pas. On m'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça? Je pense que c'est vrai. Les employeurs ne donnent pas ça comme ça? Non, c'est bien rare. Par gentillesse? Non, il faut le demander. Okay. Apparemment. Merci Rémi. On t'écoute bien sûr dans ton émission maintenant quotidienne. Salut, merci.